Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne pour cette habituelle introduction à nos vidéos du mois de janvier 2026, nouvelle année importante que personnellement je vois arriver avec un énorme soulagement. Je n'en pouvais plus de l'année 2025. Alors, année 2026, on garde à l'esprit donc que c'est une année universelle en chiffre 1. Nouveau départ, nouvelle initiative, on plante des graines, on lance de nouveaux projets, on lance de nouvelles initiatives, voilà, on le garde à l'esprit. Donc au niveau collectif, au niveau individuel aussi, évidemment à édulcorer avec son parcours personnel, mais ouf, ça y est, on change de vibration, on change de braquet, ça fait du bien, ça va faire du bien. Et alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire pour ce mois de janvier, mais très honnêtement, ça se sent dans les vidéos, dans les lectures que j'ai réalisées pour ce mois de janvier. On n'est plus dans les analyses, dans les introspections, dans les réflexions, dans le nettoyage, dans les clôtures, dans les règlements. On n'est plus dans ce type d'énergie-là. On est sorti de ça d'une manière générale, bien sûr. Hein, c'est vraiment, on est dans le général là. Ça, c'est pour chacun, ça prendra une tournure différente. Mais on n'est plus du tout dans ce type de vibration là. Pour le mois de janvier, d'une manière très globale, à la louche, on est dans quelque chose de totalement différent. On est dans l'amour. On est dans l'amour, c'est ce que j'ai relevé, c'est ce que j'ai noté. On est dans l'amour. Alors, l'amour d'une personne one-to-one, l'amour d'une personne à une autre personne, oui. L'amour pour soi-même. On est dans l'amour universel, dans l'amour platonique. On est dans différents types d'amour, mais on est dans un rayonnement différent, on est dans une énergie différente, on est dans quelque chose de totalement différent que ce qu'on a laissé en 2025. Maintenant, il faut pas oublier que ça peut aussi être un petit peu influencé par ma propre énergie à moi aussi, puisque c'est moi qui fais les lectures. Mais je crois que si je me réfère à vos commentaires, c'est quand même aussi un petit peu ce qui ressort de tout ce que j'ai pu lire. 2025 était vraiment l'année du gros nettoyage, des bilans de tout ça. Et là, 2026, je vais vous lire un petit peu ce que j'ai noté. Alors, beaucoup de notions d'amour, des couples qui se forment, des déclarations d'amour, du Roméo, du Juliette, Pierrot Colombine, il y a beaucoup de romantisme. J'ai noté ça notamment pour les signes du Verseau, du Cancer, du Lion, mais à différents degrés et de différentes façons, ça se manifeste différemment. C'est pas des déclarations d'amour euh, identiques pour chaque signe, hein, ça se manifeste différemment. L'amour revient pour le signe du Gémeaux. Prise de conscience des épreuves émotionnelles. Pour le lion, c'est complètement différent, mais ça reste de l'amour. C'est de l'amour platonique. Il y a de la sérénité, c'est de l'harmonie, c'est des leçons d'amour, profession d'amour, professeur d'amour, recette d'amour, formule d'amour. Il y a autre chose qui m'a interpellée aussi, c'est que je crois qu'il y a à peu près 5 signes, 5 ou 6 signes qui avaient le magicien dans la section de vie sentimentale. Ça m'a interpellée. Euh, magicien, arcane majeur. Bon, je suis pas tout à fait fan d'avoir le magicien sec comme ça de la vie sentimentale parce que le magicien, il peut faire, mais il peut aussi défaire. C'est un peu le miroir aux alouettes aussi. Mais ça m'a interpellée. Ça veut bien dire qu'il y a vraiment une tendance générale. D'accord. euh, voilà, c'était quelque chose qui m'avait interpellée, que j'ai relevé. Magicien pour pas mal de personnes. Après, avec l'extension, ça prend une tournure un peu différente pour chacun. Voilà, je veux pas entrer dans les détails. Vous verrez bien. Mais c'était quelque chose que j'avais relevé. La Vierge renoue avec l'amour, on cesse de perdre son temps avec quelque chose qui n'a peut-être plus de sens au niveau de l'amour. L'amour revient presque
pour tout le monde, mais différemment, sous des angles différents, avec des notions différentes. Mais encore une fois, vous voyez, on n'est plus dans les épreuves de bilan, de nettoyage, de clôture, de du neuf, quoi, on fait le point, on est vraiment dans l'ouverture de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Quel sens on veut donner à nouveau à l'amour? Est-ce qu'on le laisse entrer? Est-ce qu'on le filtre? Voilà, on est dans quelque chose de complètement différent, d'une manière générale. Le scorpion aussi, voilà, il y a de l'amour, enfin bref, il y a de l'amour partout. La balance aussi, j'ai noté, il y a une notion d'amour aussi. Il y a autre chose qui était important aussi, mais c'est peut-être parce que c'est le mois de janvier. Euh, il s'agissait pour pas mal de signes aussi de ne pas se précipiter, de vraiment, on y va doucement. Mais ça, c'est peut-être parce que c'est plus le début de l'année, on change d'une vibration qui était quand même assez violente pour rentrer dans quelque chose qui est radicalement différent, qui est à l'opposé, loi des polarités. Donc il y a peut-être une période un peu tampon, on reprend son souffle, on s'habitue à quelque chose d'un peu différent, on reprend ses repères, donc on prend le temps de s'habituer à ce nouveau décor avant de prendre un rythme de vie qui nous est peut-être un petit peu plus agréable. Donc il y avait cette notion de on prend son temps, on se précipite pas en janvier. C'est pas le mois où il faut partir à fond et enchaîner les décisions. C'est plutôt au contraire, on s'adapte à ce nouvel environnement, à cette nouvelle énergie. Voilà ce que je peux noter, ce que je peux vous dire d'une manière générale sur les lectures que j'ai faites pour le mois de janvier. Je vais revenir après en fin de vidéo sur les titres que j'ai pu donner à vos vidéos. Je mettrai des time codes à la fin de la vidéo d'introduction. Ce sera plus facile pour ceux d'entre vous qui veulent aller directement à la section qui les intéresse parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc on garde à l'esprit 2026, janvier, année universelle 1, nouveau départ. D'accord? On le garde en tête, c'est important. Maintenant, j'ai autre chose à vous dire d'important aussi. Surtout pour ce mois de janvier, les fêtes de fin d'année, faites attention aux messages que vous laissez, aux commentaires que vous laissez sur la chaîne. Vous savez que YouTube devient de plus en plus critique et de plus en plus sélectif. Donc tous les messages que vous pourriez avoir envie de laisser à caractère religieux ne passeront pas. Indépendamment du fait que j'adhère ou pas, c'est pas la question, c'est que ils ne pourront pas passer, ils seront sanctionnés et je devrais les éliminer, je devrais les supprimer de la chaîne. Donc faites très attention à ce que vous mettez dans vos commentaires, ça devient vraiment compliqué. D'accord? Donc faites attention à ça. Il y a un autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui aussi pour vous. C'est un projet auquel j'ai participé il y a quelque temps déjà d'ailleurs. Certains d'entre vous auront déjà vu une référence sur mon site internet. Il s'agit de l'Université des consciences. C'est un projet qui est porté par l'Institut des Pléiades. L'Institut des Pléiades qui œuvre pour un monde de conscience, qui invite chacun d'entre nous à ouvrir sa conscience par le biais de rencontres, par le biais d'ateliers, par le biais de formations, en employant des outils tels que l'astrologie, la numérologie, le tarot de Marseille, la géobiologie et bien d'autres aussi. Donc il y a différentes formes de formation possibles et envisageables, si ça vous intéresse évidemment. Vous avez toutes les informations utiles qui se trouvent dans une courte vidéo à laquelle vous pouvez accéder par le biais de mon site internet. Il vous suffit de cliquer dessus. Vous avez 3 formules, je crois, de formation possibles et envisageables.
Vous avez même un petit rabais qui vous est proposé en vous inscrivant directement depuis le site Alice Nicolas. C'est une démarche que je valide, que je cautionne. Je connais certaines de ces personnes et voilà, je vous invite à vous y intéresser pour que nous puissions nous élargir un petit peu, élargir un peu notre conscience. Voilà. Et puis maintenant, alors les différents titres, les différents thèmes de chaque signe pour le mois de janvier 2026. Alors, le signe du Cancer, là, ce qui était important, ce qui sortait, c'était surtout la patience. La patience, aussi bien sur la vidéo de YouTube que l'extension, c'était tout est en gestation, tout est en préparation, il faut être patient, ne pas se précipiter durant le mois de janvier. D'accord? Le signe du Verseau, là il y avait quelque chose de plus intéressant, enfin de plus intéressant, ça ne veut pas dire que le Cancer c'était pas intéressant, je ne vais pas le dire comme ça. Il y avait quelque chose de très intéressant, il y avait quelque chose de comme une suggestion, une idée un peu folle, bouleversante, comme par exemple, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un exemple, comme par exemple partir à l'autre bout du monde. Une proposition ou une idée qui vous prend un beau matin, ok, je pars, je fais ma valise, je boucle tout, je solde tout et je pars à l'autre bout de la planète. Et le titre que j'ai donné à la vidéo de YouTube, c'est « Et pourquoi pas ?» Et en fait, l'idée même de l'envisager vous bouleverse complètement. D'accord? Il y a comme une espèce d'ouverture, pourquoi pas? Le lion, alors le lion, c'était assez... Le lion, vous baignez dans une espèce de béatitude, de sagesse, de moine tibétain, c'est le titre que j'ai donné. Vous comprenez que vous valez mieux que ce que vous êtes en train de traverser. Vous baignez dans l'amour, mais l'amour platonique, l'amour universel. L'amour, vous êtes un mini Dalai Lama. Il y a de l'amour tout autour. Vous parlez d'amour. Vous êtes un sage. C'était très beau, très doux, très très joli, très bien aussi. Le Gémeaux, c'était voilà le magicien. Vous renouez avec l'amour. L'amour. Alors là, par contre, je crois que si je me souviens bien, je crois que c'était plutôt l'amour partenaire, si je me souviens bien. D'accord? L'amour partenaire qui se réveille. Vous comprenez que voilà, il peut y avoir à nouveau des envies de partenaires amoureux. Capricorne, il y avait quelque chose à protéger, la justice est de votre côté, il y avait quelque chose à défendre, à protéger et la justice, qu'elle soit des hommes ou des dieux, était de votre côté, donc vous étiez soutenu dans une démarche pour véhiculer une forme de justice. Le taureau, là, c'est pareil, là il y avait une notion d'injustice à solder. Il y avait quelque chose d'injuste que vous aviez vécu, mais ça touchait, si je me souviens bien, ça touchait vos émotions, ça touchait l'amour personnel. C'était votre amour personnel, donc c'est pas l'ego, c'était plus profond que l'ego, c'était l'amour propre qui avait été touché et il y avait l'opportunité ici de réparer ça. Donc l'amour, oui, mais pour moi. Me donner de l'amour pour moi. Et comment vous faisiez ça? C'était en faisant un travail où vous arriviez à museler votre critique intérieure, le saboteur intérieur, en étant supérieur, en arrivant à le convaincre que non, cet amour qui est là, cette dose d'amour qui est là, oui, je la mérite. D'accord, c'est une espèce de bras de fer entre vous et le saboteur intérieur qui jusque-là avait le dessus sur vous et là vous renversiez la vapeur en convainquant le critique intérieur que non, moi le taureau, je mérite tout cet amour parce que je le vaux bien. Il y avait quelque chose de cet ordre-là. Sagittaire, alors Sagittaire, là je me suis amusée aussi, là il était question d'argent, d'investissement,
Pareil, hein, c'était quelque chose de, c'était quelque chose qui était très spontané, une envie de, mais une envie soudaine d'investir, mais pour vous faire plaisir. Là, pareil, c'était une espèce de jeu qui vous faisait plaisir. Donc, je me fais plaisir, je tiens compte de moi, de mon bonheur à moi, de mon plaisir à moi. C'est moi d'abord. Le Sagittaire, ça fait 2 ou 3 mois que c'est moi d'abord. Alors, c'est pas du nombrilisme, c'est de l'égoïsme, mais bien placé. Bien placé, euh, c'est pareil, c'est une forme d'amour propre, euh, d'amour propre bien calculé, bien placé, bien mérité. C'est de l'ego travaillé, ciselé, ciselé. J'insiste, on en a besoin. Et à un moment donné, c'est aussi une façon, c'est un peu comme si vous travaillez, vous ciselez votre trône pour bien vous asseoir dessus, mais c'est quelque chose qui vous prépare pour la suite. Donc c'est encore une fois de l'amour auto-octroyé, mais c'est une forme de préparation pour les mois à venir. D'accord? Donc j'investis, mais je suis conscient que c'est quelque chose qui va me préparer pour ce qui va arriver. Donc un nouvel investissement, je me souviens que c'était quelque chose qui plaisait pas forcément à votre entourage, mais vous n'en aviez mis strictement rien à faire. Le risque était parfaitement maîtrisé et c'était non, je m'écoute, je fais ce que j'ai envie de faire parce que je suis conscient que c'est moi. Il y avait l'ego qui était, mais voilà, magnifiquement placé, magnifiquement placé. Et Sagittaire, je crois que, enfin je crois pas, il y a une nouvelle lune là qui est en train de se placer en Sagittaire, qui est très importante. Et je pense que tout ça est en train de corroborer quelque chose de très puissant qui se joue pour vous pour les mois à venir. Il y a quelque chose d'important là pour vous. Vierge, pareil, l'amour, est-ce qu'il y a réciprocité, le chemin de l'amour? La Vierge est dans l'amour et s'interroge en fait sur l'effet miroir de l'amour. Poisson, alors le poisson, c'était très beau aussi. Poisson qui généralement est relativement, alors pas timide mais discret. Voilà, pas timide mais discret. Alors là, le poisson, petit poisson devient barracuda. C'est le nom que j'ai donné à la vidéo. Petit poisson devient barracuda. Faites confiance à ce qui se passe. Pareil, vous avez passé des mois difficiles, ça a été compliqué. Il y a plein de planètes qui étaient quand même assez costauds dans votre signe, qui vous ont préparé à ce qui arrive. Faites confiance à ce qui se passe. Il y a une raison à tout ça. Et vous allez probablement vous sentir un peu Rambo. Pas de souci, c'est bien, c'est très bien. Bélier, Bélier, alors Bélier, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre, un choix à faire, mais c'est pas encore mûr. Et vous le savez. Vous savez qu'il y a un choix à faire, vous savez qu'il y a quelque chose qui pend là, il y a quelque chose qui est sous-jacent, il y a quelque chose qui vous pend au nez, vous le savez, vous le sentez, ça fait plusieurs mois, mais c'est pas encore mûr. En tout cas, vous n'êtes pas encore prêt. C'est comme ça que j'ai nommé la vidéo. Vous n'êtes pas encore prêt à franchir le pas. La balance, vous naviguez à vue, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce qui vous est présenté là maintenant. On parle d'amour. Là, on est dans une configuration d'amour. J'ai nommé la vidéo d'extension l'équilibre est en équilibre, c'est-à-dire que on est toujours dans une configuration d'amour. Vous arrivez, la vie s'assure que vous soyez toujours en équilibre. Il y avait la justice, il y avait plein d'aides pour que vous soyez en équilibre dans votre équilibre. Mais c'est au jour le jour. Le mois de janvier
c'est un mois où pareil, il n'y a pas de précipitation. De toute façon, vous ne pourriez pas parce que vous n'êtes pas en mesure de faire des projets à long terme. C'est un jour après l'autre, un pas après l'autre. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours systématiquement dans l'équilibre, dans l'harmonie, l'équilibre, toujours dans une configuration d'amour. Et pour finir, le scorpion. Scorpion, c'était un peu particulier. Il y avait une notion de deuil, de quelque chose, je ne sais pas de quoi, qui vous semblait être compliqué à faire. Je l'ai fait hier, la vidéo du scorpion, donc elle est encore assez fraîche. Une notion de deuil qui semblait être difficile à faire au point où j'ai fini par nommer la vidéo, mais où est votre intérêt? L'intérêt est à tourner la page, mais ça semblait être pas facile, pas facile. Et puis dans la vidéo d'extension, il y a une remontada de combativité qui vraiment ça monte en puissance et là vous franchissez le pas mais ça montait mais vraiment comme un geyser, comme un volcan, de la combativité, de la voilà, ça y est, c'est bon et j'y vais. Ça semblait compliqué de vraiment tourner la page et de passer à autre chose, toujours dans un contexte d'amour, en tout cas d'émotion. Pas forcément d'amour, d'émotion, même si moi je le plaçais dans un contexte d'amour, parce que je crois que vous aussi vous aviez le magicien, je crois que vous aviez aussi le magicien en, dans la vie sentimentale. Oui, c'est ce que j'ai noté. Voilà mes chers. Alors ça c'est pour les vidéos du mois de janvier. Je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'avais à vous dire. Il y a juste encore une chose. Je vous confirme que je suis en train de travailler sur des rencontres que nous ferons en l'année 2026. J'en ai assez de faire mes vidéos derrière ma caméra et de ne pas vous voir. Donc je vais organiser des rencontres sur l'année 2026 en France, en Suisse. Il y a différentes dates, différents endroits qui ont été sélectionnés, qui ont été retenus. Maintenant, c'est une grosse organisation. Ça se fait pas comme ça. Tout vous sera communiqué sur le site internet en temps et en heure. Mais voilà, on va se voir, on va se rencontrer, on va mettre ça en place. Voilà, c'est au programme. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et qu'on va préparer un programme avec d'autres personnes aussi, vous allez voir, ça va être sympa. Voilà notre vidéo d'introduction. Donc comme d'habitude, les vidéos seront en ligne le 25 décembre, jour de Noël. J'en profite pour vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Soyez raisonnables, soyez en famille, soyez dans l'amour, soyez dans cette énergie du 1. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Prenez un très très grand soin de vous. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos messages. À très bientôt. Merci bien.